En investissement immobilier, tu peux comme ça choisir entre la stratégie des petits appartements ou alors la stratégie des grands appartements. Dans la vidéo aujourd'hui, je vais comme ça te parler de la stratégie des grands appartements, les avantages, les inconvénients. À la fin de la journée, c'est toi qui décides et moi je te retrouve après le générique. Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. Mon nom c'est Madeleine Ning-Tedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. Je fais de l'immobilier en Allemagne et aussi au Cameroun. Pour ce qui est du Cameroun, nous avons les appartements meublés disponibles à Yaoundé dans la ville de Ahala. Si tu es intéressé, tu peux nous contacter par rapport au numéro qui s'affiche. Et si par contre, tu veux plutôt l'investissement immobilier en Allemagne, ce que je te propose, c'est déjà la première consultation qui est gratuite. Tu as la possibilité de prendre la formation en ligne Investir en immobilier comme un pro, un accompagnement sur l'achat du bien immobilier si tu as trouvé un bien qui t'intéresse et que tu veux que je te donne mon point de vue, mon analyse, mon expertise là-dessus. Et enfin, je te propose comme ça un accompagnement sur un bien immobilier que je propose. Là, je mets ma casquette d'agent immobilier. Je te présente le bien immobilier. Je t'accompagne jusqu'à l'acquisition, la signature chez le notaire, la déclaration d'impôt et aussi, naturellement, tout ce qui est décompte des frais de loyer annexes. On reste ensemble pendant minimum 1 an. Ça me permet tout simplement comme ça de me rassurer que tu as bien compris avant de te lâcher pour que tu puisses évoluer seul si tu le veux bien. La majorité des personnes reviennent généralement pour une deuxième, pour une troisième acquisition, tellement elles sont satisfaites de la première acquisition, mais naturellement, c'est à toi de décider. Voilà, rentrons donc sur la thématique du jour, les grands appartements. C'est une discussion que j'ai eue avec aussi un de mes investisseurs immobiliers qui a commencé par un grand appartement. Après, il a investi sur un petit appartement. Et à la fin, il m'a dit, je préfère les grands appartements ou alors du moins, pour la troisième acquisition, j'aimerais plus un grand appartement. Et quand je lui ai posé la question de savoir pourquoi on en a parlé, c'est vrai que là, j'ai fait une petite synthèse pour ramener aussi voilà, les points de vue qui peuvent être positifs, ceux qui peuvent être négatifs, parce que comme vous savez, c'est toujours, voilà, le pour et le contre quoi qu'il faut peser et il faut regarder aussi par rapport à chaque individu. Déjà, le point numéro 1, le grand appartement, le volume d'investissement va être élevé parce qu'effectivement, le prix d'un appartement de 30 mètres carrés ou de 50 mètres carrés ne peut pas être le même prix qu'un appartement de 60 mètres carrés ou alors de 80 mètres carrés quoi. Donc du coup, quand tu es dans les 70, 80, 90 mètres carrés, tu as un volume d'investissement qui va être plus élevé. Ça veut donc dire tout simplement qu'il faut que ta crédibilité aille avec, parce qu'il faut qu'avec ta crédibilité, tu puisses soulever un montant important à la banque, quoi. Ce qui n'est pas possible pour tout le monde. Donc, du coup, il va falloir qu'on regarde au cas par cas. Ceci peut déjà paraître comme un inconvénient qui est aussi plutôt positif parce qu'effectivement, les grands appartements vont être moins chers sur le mètre carré. Parce qu'effectivement, quand tu prends le prix d'un bien immobilier que tu divises par le nombre de mètres carrés, si c'est un appartement de 80 mètres carrés, le prix au mètre carré va être plus bas que si tu prends le prix et que tu divises par un appartement de 30, de 40 mètres carrés. Tout simplement parce qu'effectivement, les petits appartements sont généralement plus demandés en vue du fait que ce sont des personnes voilà, qui sont seules ou bien ça représente la majorité de la population en Allemagne, quoi. Donc, du coup, vu que c'est plus demandé, ça va généralement être plus cher par rapport au prix sur le mètre carré. Donc, j'espère que tu as compris. Premier point, les grands appartements, le volume d'investissement va être élevé, même si le prix au mètre carré est bas. Ça va donc dépendre de ta crédibilité et de ta force de frappe en ce moment-là. Le deuxième point qui va être un avantage aussi, c'est que les grands appartements, tu as moins de fluctuations parce qu'effectivement, si tu as un appartement de 80 mètres carrés ou de 100 mètres carrés, quand tu trouves un locataire, en général, il va rester pendant longtemps. Pourquoi? Parce que ça va être certainement une famille de 2-3 enfants. On ne sait pas facilement bouger, voilà, une grande famille, quoi. Et puis, quand l'appartement a 2-3 chambres, la personne a généralement un plan vraiment de ce qu'il veut faire avec et veut vraiment rester longtemps dans la maison. Pour toi, le propriétaire, ça te fait que tu es au calme. Tu sais que ton locataire est là et il te paye son loyer tranquillement. Donc, du coup, tu n'as pas de pression et c'est vraiment plus intéressant pour toi, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir par rapport aux grands appartements. Tu as moins de fluctuations, tu as un locataire qui prend l'appartement ou la maison et généralement, il va rester
pendant une longue période de temps. Pourtant, un petit appartement, voilà, si c'est un single, quand il va se marier, naturellement, ça risque d'être petit. Si c'est une femme, le jour qu'elle va avoir un enfant, ou bien si elle rencontre l'homme de sa vie, naturellement, il va falloir qu'elle sorte. Si c'est un truc étudiant, voilà, il y a quand même la fluctuation, quoi. Donc, il va falloir que tu sois disponible pour les changements de locataire, pour les nouveaux contrats et tout le reste. Pourtant, quand c'est un grand appartement, quand tu as déjà loué à quelqu'un qui est stable, qui est financièrement stable, bon, c'est bon, quoi. Tu es toi tranquille à la maison. Troisième point, les grands appartements vont avoir un loyer qui est plus élevé, ce qui est naturellement compréhensible parce qu'effectivement, un appartement qui a 30 mètres carrés et un appartement qui a 80 ou 90 mètres carrés, ça ne va pas se louer au même prix. Les grands appartements, le loyer va donc être plus élevé. On peut être dans les 800 900 000 euros. Ça dépend justement de la zone dans laquelle on se trouve. Il y a même aussi déjà les endroits où on a les appartements. Une chambre qui coûte déjà 600 euros. C'est vraiment chaud à certaines régions. Mais tu te rends donc compte que les 80-90 mètres carrés, à ce moment-là, va donc coûter les 1000, 1200, 1500 euros, quoi. Donc, du coup, le loyer va être vraiment élevé. Et comme c'était aussi par rapport au prix, les grands appartements, tu auras toujours un loyer qui est proportionnellement au nombre de mètres carrés qui est inférieur, quoi. Donc, ça va être plus bas que pour les petits appartements parce que les petits appartements, en général, sont plus demandés par les étudiants, par les retraités, par les personnes qui sont séparées, les divorcés et tout le reste. Et vu que la population allemande représente beaucoup plus ce type de personnes, dans les types de personnes qui sont plutôt singles, la demande va être plus croissante là-bas et là, les prix vont augmenter aussi plus rapidement. Donc, du coup, les grands appartements, tu as un loyer qui va être élevé et il faut aussi te rassurer que, voilà, tu trouves une personne qui peut payer ce loyer-là, quoi. C'était aussi une raison pour laquelle moi, j'ai choisi notre maison. C'est vrai que je n'ai jamais présenté sur la chaîne, mais bon, je le ferai peut-être un jour. Qui est dans une double maison jumelle. C'est pas vraiment très grand. On est à environ 110 mètres carrés. De surface habitable. Après, on a vraiment de l'espace aussi dehors. Si j'avais construit la maison, je crois que j'aurais construit un peu autrement. Mais bon, c'est généralement aussi l'inconvénient de prendre une maison qui est déjà construite parce que voilà, tu acceptes ce que tu reçois. Donc, et là, j'avais vraiment pris ce type de maison parce que les maisons Einfamilienhaus, pour moi, je me suis dit, ça devait être très grand. Ça devait être très grand. C'est vrai qu'on est aussi une grande famille, mais jusque-là, je m'étais dit que ça devait être très grand dans le sens où si jamais on doit partir, qui va rester s'occuper de la maison? Est-ce que je trouve un locataire facilement? Est-ce que je trouve un locataire qui me paye un loyer de 2000, de 2500 euros, de 3000 euros? Et là, comme je vois comment le loyer est en train d'augmenter, il faut savoir que pour trouver un bon locataire, il faut que ce locataire-là soit en mesure de te payer, d'avoir un salaire qui a comme ça en montant net 3 fois, quoi. Donc, du coup, si la maison est en location à 2500 euros, il faut que la personne qui prenne la maison ou le couple, qu'ils aient des revenus de 7500 euros net. Ce n'est pas que n'est pas possible, c'est bien possible, mais tu te rends compte qu'on est quand même déjà à un certain niveau. C'est pas tout le monde qui peut, voilà, se permettre ou alors qui peut se lifestyle ce type de maison-là. Il y a une clientèle pour ça, mais elle va être naturellement réduite. Donc, j'ai vraiment préféré cette maison où je sais que, bon, déjà, c'est vrai que les enfants aînés étant déjà grands, je me suis dit, bon, s'ils partent et qu'ils se font conquérir d'ici là, louer ne sera pas aussi difficile que ça, quoi, parce qu'effectivement, c'est juste, voilà, normal pour une personne avec un 2000 euros, 1500 euros, 2000 euros, ça devrait faire l'affaire, quoi, et ce n'est pas aussi important que ça. Donc, pour moi, c'était vraiment important parce que là, tu reloues aussi la maison assez rapidement. Ce que les personnes font souvent, ceux qui prennent souvent les 80-90 mètres carrés, vu que voilà, parfois quand c'est dans la grande ville et que le loyer est élevé, les personnes vont vouloir peut-être aller en campagne pour vivre parce que là-bas, parfois tu te dis, bon, payer 1500 euros en ville dans 80 mètres carrés, peut-être mieux tu te recules, tu as de l'air frais, tu peux te reposer et tout le reste et tu payes ce même montant-là, quoi. Donc, dans la ville, ça peut être des personnes qui vont être subventionnées par l'État. C'est ce que les personnes aussi qui ont les grands appartements font beaucoup. Donc, les personnes qui vont être subventionnées par l'État, il suffit que ce soit une famille avec 3, avec 4 enfants et que ils arrivent à prouver que voilà, ils ont besoin de la maison et tout le reste. Et ils prennent la maison et ils restent justement aussi dans la maison pendant longtemps. Le loyer vient de l'État. En général, quand le loyer vient de l'État, ça vient quand même de façon assez ponctuelle. Ça vient même presque avant le temps. Donc, du coup, c'est relax, quoi. Donc, c'est aussi notre stratégie par rapport aux grands appartements.
Et pour finir, quand tu as un grand appartement, naturellement, tu as moins de stress parce qu'effectivement, tu as un gros volume d'investissement. Disons par exemple 250 000 euros. Après, tu as un appartement qui est en location. Tu as une seule personne avec laquelle tu vas parler pour dialoguer et tout le reste. Donc, tu as juste un seul interlocuteur, quoi. Pourtant, si avec 250 000 euros, tu avais pris deux appartements, tu aurais eu deux interlocuteurs, deux stress différents, bref, deux mentalités à gérer, quoi. Mais pourtant, là, tu as deux petits appartements avec un patrimoine de 250 000 euros. L'autre a un grand appartement avec un patrimoine de 250 000 euros et il a moins de stress, quoi. Donc, du coup, c'est aussi quelque chose, voilà, qui peut être à prendre en considération quand tu veux prendre comme ça ton appartement. Est-ce que tu prends plutôt les petits? Est-ce que tu prends un grand appartement avec un grand appartement? Naturellement, tu es plutôt tranquille et puis tu avances plutôt rapidement. Voilà, c'est comme ça dans ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Stratégie grand appartement. Dis-moi toi en commentaire ce que tu en penses. Si tu veux investir sur l'immobilier, par quel type d'appartement est-ce que tu vas commencer? Est-ce que tu vas commencer par un petit? Est-ce que tu vas prendre un grand directement? Fais-moi savoir et en ce qui me concerne, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et si tu as aimé le contenu, abonne-toi, ça ne te coûte rien et ça me fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater le contenu et aussi naturellement pour que le contenu soit mieux référencé. Et moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.